Le thème d'aujourd'hui, l'espérance et le bonheur. Et le Seigneur montre aussi, il faut être vigilant à l'argent. Et dans Jérémie 29, 11, la parole déclare, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance en Christ. Nous m'invoquez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et faire confiance au Saint-Esprit, c'est faire confiance au Seigneur Jésus et à notre Père. Bien souvent, nous pensons à l'argent. Il y a un danger. Quand tu fais un projet de paix, tu auras le bonheur. Oui, avec ton futur épouse ou époux, tu auras le bonheur. Mais ne cherchons pas les intérêts de Dieu. Dieu est juste. Dieu donnera l'argent nécessaire. Et bien souvent, quand on va dans les églises, on ne parle que de l'argent. Non, c'est pas ça le but de Dieu. Et la deuxième partie, dans 1 Timothée 6, au verset 6, la parole déclare, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement, car nous n'avons rien à emporter dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais en parlant des hommes, en parlant des prédicateurs, combien de prédicateurs s'enrichissent et après ils font des erreurs. À cause de quoi? De l'argent. L'argent peut être un danger. Mais c'est peut-être de l'amour. Tu donnes avec amour, il n'y a pas de danger. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi de Dieu et de Christ. Se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. On parle à tout le monde. La parole, ça concerne même les pasteurs. Ce n'est pas les hommes de ce monde. Même les pasteurs, ils peuvent se faire avoir. Nous devons prier que Dieu nous donne l'argent nécessaire. Et aujourd'hui, on ne demande que de l'argent. Et on ne peut pas grandir. Parce que si tu parles que de l'argent dans l'église, tu vas oublier Dieu. Dieu se souvient de toi lorsque tu marches dans le Seigneur. Et beaucoup de gens veulent des places, ils s'enrichissent. Ils ont des belles églises. On apprend après qu'un pasteur a fait des erreurs. Et c'est normal, on est des hommes. Il faut être vigilant. Il faut être dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Parce qu'il peut avoir par la suite des fausses doctrines. La parole le déclare. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété et enflée d'orgueil. Non, il faut se débarrasser sur la terre de tout ce qui peut nous gêner. De l'argent, il faut de l'argent, c'est normal. Si on le fait avec amour, il n'y a pas de problème. Dans l'église, ça passera. Mais si on ne le fait par obligation, ça ne passera pas. Non, nous devons être avec le Seigneur. Lorsqu'on parle trop de ces choses-là, on parle des fausses doctrines. Il faut de l'argent. Et je le répéterai, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la vérité que je vous dis. C'est l'expérience du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, qu'on soit heureux, quand on a des épouses, des enfants, il n'a rien contre ça. Mais au-delà, s'enrichir de l'argent des fidèles, il ne faut pas faire ça. C'est le piège pour tous les pasteurs. Je parle pour moi, mais moi, ça peut être un piège aussi. Non, il faut donner l'amour. L'amour, c'est changer les cœurs. L'amour, c'est la guérison. Parlons de l'amour et des miracles de Jésus. Lorsque tu as la santé, tu peux travailler, tu peux donner. Mais si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler.
L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut savoir faire attention. Le monde païen font attention. Ils s'enrichissent parce qu'ils font attention. Mais lorsque tu donnes pour Dieu, tu donnes pour les nations, tu donnes pour l'amour de Dieu, pour la renaissance du Saint-Esprit. Oui, pour le réveil du Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas trois. Pour la puissance de Yeshua. Oui, Yeshua est le Seigneur Jésus tout simplement. Il n'est pas une méthode. Yeshua, il est le Seigneur. Plus de 2000 ans, il était le Seigneur. Avant la fondation du monde, il était le Seigneur. Nous devons être vigilants. Tu veux être riche, prie le Seigneur et tu verras les richesses. Tu n'auras plus besoin de donner de l'argent. L'amour, c'est donner à son prochain. Et lorsque tu donnes de l'amour à ton prochain, il y a la guérison. C'est là que la guérison va aller dans les églises. Personne ne croit à la guérison. Les témoins de Jéhovah ne croient plus à la guérison. Ce sont des sectes qui ont été déçus. Ils ont l'amour, ils ont la parole, mais ils ne croient pas à la guérison. Ils croient à ce qu'ils voient. Mais c'est des gens incrédules, qui ne sont pas méchants. Il faut leur montrer l'exemple, il faut prier pour eux. Même les témoins de Jéhovah ne sont pas méchants du tout. Les Mormons ne sont pas méchants du tout. Satan peut mettre des fausses doctrines. Il peut laisser l'argent. Ah, ce qu'on est riche. Ah, parce qu'on donne. On ne donne pas pour forcer. Voilà. Il y a des fausses doctrines aussi qui peuvent être riches. C'est l'argent de maman. Et dire, ah, c'est grâce à Dieu. Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, lorsque tu t'approches à l'église, à dire bonjour, pasteur ou ancien, c'est pas compliqué. Faut pas dire, ah, le frère il est parti parce qu'il ne dit pas bonjour. Ça va le vexer. Et ça sera de plus en plus dur, pasteur. Il faut avoir de l'amour à son prochain. C'est ça le réveil. Même si la personne était homosexuelle, quand tu donnes le Seigneur, elle change. C'est pas le bâtiment. Il faut prier le Saint-Esprit afin que la personne soit dégoûtée des choses de ce monde, afin que le monde change. Dans toutes les assemblées, il y aura des bonnes paroles, mais la parole de Christ, c'est celle éternelle, c'est celle qui ne pourrit jamais. Lorsque tu es religieux, tout ou tard, ça va pourrir. Mais si tu prêches, je veux dire, le vrai christianisme, la grâce de Dieu va se manifester pour les familles, la richesse de Dieu se manifeste. Soyez fidèles, juste devant le Seigneur. Ne soyez pas des égoïstes. Ah, moi je connais Jésus mieux que toi. Ça, c'est l'orgueil. Jésus, il connaît les cœurs. Jésus connaît les pensées. On n'est pas là pour prendre des places. On est là pour écouter le Seigneur. Même le pasteur, il doit écouter. Même la femme du pasteur doit écouter. Parce qu'on a l'abri de rien. Il y aura toujours des tentations. Mais si tu restes dans le Saint-Esprit, tu bouges pas. Tu colles le Saint-Esprit. L'obéissance. Tu n'auras plus besoin de te décourager. Il le fera, le Saint-Esprit. Fais confiance entièrement au Saint-Esprit, entièrement à Dieu, entièrement à Jésus, au Père. Ces choses-là, ce n'est pas les religions qui sauvent. Les religions, ils vont avoir des belles paroles, mais ils vont défendre leur doctrine. C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. C'est la confession devant Dieu. Beaucoup de personnes diront, tu n'as qu'à confesser parce que tu n'as pas la guérison. Ce sont des menteurs. Parce que eux, ils n'ont pas eu ce problème. Eux, ils n'ont pas eu de maladie. Peut-être c'était des voleurs. Peut-être c'était des menteurs. Dieu a changé leur cœur. Ils ne se rendent pas compte les dégâts qu'ils font aux autres. Non, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu te dit, je sais ce que je dis, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, c'est pas vrai. C'est un imposteur. Et il faut fuir devant ces gens-là. Parce qu'ils n'ont aucun discernement. Il n'y a que Dieu qui connaît le discernement. Il n'y a que Dieu le voyant. Quand un pasteur dit j'ai une divination, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que tu peux avoir la divination et diviner peut-être inconsciemment. Ça peut marcher. Pas toujours. Mais lorsque tu as la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, voilà. Et Jésus, confesse Jésus, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations, il y aura des faux pasteurs qui diront tu n'es pas avec Dieu. Et ce sont des faux. Ils vont t'écouter sur Internet, ils diront moi je sais ce que je dis. Et ces gens-là, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont des têtes de loups. Tu ne les vois pas, mais ils ont des têtes de loups. Eux, c'est leur témoignage, leur intérêt. Voilà. Et voilà, des miracles pour eux. Mais ça peut être faux. Dieu est un Dieu de miracles
est un Dieu d'amour et de grâce. Il ne va pas tricher. La parole sera la parole. Voilà. Donc, soyez reconnaissants et confessez tous les jours le Seigneur Jésus afin d'être protégés. Il y aura des tribulations, il y aura des guerres, mais Dieu vous aime. Jésus vous aime. Soyez bénis.